Hmm. J'ai trouvé le point sensible. Et là, hein, j'aime bien ça. Ah, vers l'oreille. Question 7. Qu'est-ce que tu regrettes le plus et qu'est-ce que tu regrettes le moins dans ton année d'échange aux États-Unis? Donc, ce que je regrette le plus, c'est également ce que je regrette le moins. Donc, on va essayer de discuter ça. Ce que je regrette le plus, comme beaucoup d'entre vous doivent vous douter, c'est ma famille d'accueil. Ma famille d'accueil, mon expérience avec ma famille d'accueil a été très désastreuse. Vous le savez, j'ai pas eu une famille attentionnée, j'ai pas eu une famille d'accueil qui en avait quelque chose à faire de toute manière. Mais c'est également la chose que je regrette le moins. Parce que quand on y pense, si j'avais pas eu cette famille d'accueil, je ne serais pas tombée à Lodi, en Californie. Je n'aurais jamais rencontré mon copain, avec qui je suis la plus heureuse, et ça fait 3 ans, et c'est parfait. Je n'aurais pas rencontré Jamie et sa famille d'accueil qui m'ont accueilli à la fin de mon année quand j'ai été virée de la première. J'aurais pas eu toutes ces amitiés que j'ai eues, j'aurais pas connu cette petite ville absolument magnifique qu'est Lodi. C'est la Californie, certes, mais Lodi, c'est paumé. Faut dire ce qui est, c'est une toute petite ville qui n'a que des vignes. Du coup, c'est vrai que je regrette de ne pas avoir eu une bonne expérience avec ma famille d'accueil. J'ai beaucoup de mes amis étudiants d'échange, anciens étudiants d'échange qui ont toujours des contacts géniaux avec leur famille. Et moi, je n'ai absolument plus aucun contact. Donc c'est vrai que voilà. Mais en même temps, ça m'a donné tellement une bonne opportunité. J'ai rencontré des personnes en or, j'aurais jamais voulu tomber quelque part d'autre. Voilà, la même chose. Je regrette le plus et je regrette le moins. La même chose. Question 8, très populaire également. Quel était ton niveau d'anglais avant de partir? Donc, mon niveau d'anglais avant de partir était bon en écrit. Je faisais quand même des fautes d'accord, tout ça, mais je pouvais tout à fait me débrouiller à écrire des pages et des pages en anglais à l'écrit. À l'oral, c'était beaucoup plus compliqué. Je butais sur mes mots, j'avais énormément de mal à communiquer. Mais voilà, après, j'avais énormément travaillé. J'avais passé plus d'1 an à l'avance à bosser la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire, tout. J'avais vraiment bossé là-dessus, donc j'avais quand même une base qui était solide. Mais si vous vous attendez à ce que je m'exprime parfaitement, si c'est ça que vous demandez, pas du tout. Je galérais, j'avais les gens qui me demandaient de répéter tout le temps. C'était nul. C'était nul, voilà. Les aléas de l'extérieur. La mienne, elle fait pas de bruit, hein? Dis bonjour aux gens là, viens. Toi, tu fais pas de bruit, hein? Elle, non. Hein? Bon, ça te rassure pas non plus, hein? Pas très rassurant tout ça. Non, c'est fini? Ok, on reprend. C'est bon? Ok. C'est parti. J'hallucine. Question 9. Quel est ton niveau d'anglais à présent? So, I thought that for this question I would answer in English. That's the best way for you to see where's my English now. My English is great. I actually forget words in French, which is quite disturbing to forget, your language. Anyway, my level of English hasn't really changed. It's come to a point where, it's stabilized. So, what can I say? I should have prepared a text or something because I have absolutely no idea what to say. My level of English is great. No one ever asked me to repeat. I have absolutely no problem with this. I do have people still hearing my accent. This is amazing. This is so crazy. Some people can, some people cannot. Recently, apparently, I've got a lot more comments about my accent. People telling me that they can hear it more. I don't really see why, honestly. I haven't really changed or anything. When I go to France, like right now, I'm in France, I notice myself having some stronger words with my, stronger accent. But other than this, what can I say? It's just, having an accent is not a problem. For a very long time, I was feeling very shy about it. I really wanted people not to notice that I was foreign.
But now it's quite become, you know, part of my personality. People know me as the French girl. They know me as the girl with the accent. And even if my accent is a lot less strong than a lot of people, I'm still happy to have it. It has helped me tremendously in a lot of situations where I was completely lost. People feel a lot more compassion when they see that you're not from, you know, from the US. So I'm very happy with my English where it's at now. I really wanted to reach a level where I would not have to think about my words before pronouncing them, which is exactly what I'm doing right now. So, yeah, this is my level of English. Question 9. Question 9. Quelle est la différence entre un lycée américain et le lycée français, entre l'université française et l'université américaine? Entre le lycée français et le lycée américain, je pense que c'est là où il y a le plus de différences. Le lycée français m'a paru très froid à mon retour des États-Unis. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté d'y aller. C'était très très compliqué avec mes professeurs d'établir un contact. Au lycée américain, les professeurs sont comme tes amis. Tu connais leur vie, ils te racontent leur week-end chaque matin quand tu rentres en classe. C'est très 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 ouvert, c'est très basé sur la communication entre professeurs et étudiants. Tout le monde a droit à la parole, tout le monde a droit à l'opinion. On est tous au même niveau, c'est absolument génial. Les lycées américains sont aussi très festifs. Il y a beaucoup de rallyes, ce sont des gros événements où tout le lycée se réunit avec de la musique, des jeux, et tout le monde crie, tout le monde exprime sa fierté d'être dans ce lycée-là. Les matchs de football américain, tout ce qui est... Voilà, c'est vraiment le lycée américain, c'est vraiment l'expérience qu'on peut voir dans les films, c'est absolument génial. Le lycée français, en revanche, je pense qu'on connaît tous, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas énormément de personnes qui sont fières d'être dans un lycée français. C'est ça, en fait, je pense, la plus grosse différence, c'est la fierté d'appartenir à un lycée. Moi, je me trimballais dans les couleurs de mon lycée américain avec les t-shirts et les polos avec le nom, je les ai encore. J'ai jamais vu, je me suis pas personnellement vu porter un t-shirt lycée Louis Barthou dans mon ancien lycée, ça m'est pas venu à l'idée. Voilà. Ensuite, la différence entre l'université américaine et l'université française, j'ai un peu de mal à répondre à cette question parce que je ne suis jamais allée à l'université française. D'après ce que j'ai compris, la différence majeure, c'est que je peux choisir mes classes. Je ne sais pas si c'est possible en France, mais j'ai parlé à une amie qui m'a dit qu'elle pouvait pas choisir, qu'elle avait choisi son programme et qu'il fallait qu'elle fasse ses classes. Moi, j'ai aussi un programme, donc mon diplôme c'est études des langues, j'ai des classes obligées à faire, qui sont très peu, je dois avoir 5 classes à prendre, et tout le reste, je le choisis. J'ai une liste disponible dans chaque catégorie, sciences, humanité, enfin vraiment, toute chaque catégorie, j'ai une feuille absolument entière et où je peux vraiment choisir mes classes. Je pense que ça, c'est la plus grosse différence, c'est la liberté qu'on a. Après, le reste, je suis pas très, très professionnelle du lycée français, de l'université française et de l'université américaine. Je pense que c'est ça. Voilà, après, voilà, mon campus est absolument énorme. Est-ce que c'est le cas en France? Je sais pas. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi de répondre, mais c'est vrai que pouvoir choisir ses classes, c'est vraiment, je pense, le critère qui change le plus. Voilà. La question 12, c'est quand est le meilleur moment pour partir à l'étranger selon toi? Moi, je pense que quand je suis partie, c'était le meilleur moment pour moi. On me demande souvent si c'est mieux de partir entre la première et la terminale ou après la terminale. Personnellement, je suis partie entre la première et la terminale. Certes, ça a coupé mon cursus scolaire. En revanche, ça ne m'a absolument pas pénalisée. J'ai eu mon bac avec mention, sans me souvenir de rien de mon année de première entre les deux. Donc c'est vrai que moi, je pense que c'est la meilleure façon parce que partir entre la première et la terminale, ça m'a permis de revenir en début d'année j'ai dû refaire ma première en France. Ça m'a permis de revenir en année de première avec un niveau d'anglais proche, pas bilingue, mais proche de ce niveau-là, ce qui m'a permis d'avoir 20 sur 20 à mes épreuves d'anglais. Et voilà, du coup, je pense que ça a été absolument un avantage conséquent pour pouvoir passer mon bac. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez dire à vos parents si jamais ils savent pas si c'est mieux pour vous partir entre la première et la terminale ou après la terminale. Moi, ça m'a énormément aidé pour mon bac. Tout ce que j'ai récupéré en connaissances en langue étrangère, et j'avais un bac L, option anglais approfondi, ça m'a été d'une aide absolument faramineuse. Du coup, moi, c'était vraiment la raison pour laquelle je pense que partir à l'étranger entre la première et la terminale, c'est la meilleure idée. Après, vraiment, partir à l'étranger, c'est quand vous voulez. Si c'est mieux pour vous de partir après la terminale, tout à fait. Il faut le faire, il n'y a aucun souci. Je connais aussi des gens qui ont fait ça, qui ont plutôt préféré terminer leur cursus du lycée et après partir. Ça vous donne aussi l'avantage de pouvoir passer
sur la scène, à la remise des diplômes. Moi, j'ai pas pu faire ça parce que j'étais du coup en première là-bas. Si vous partez après la terminale, vous pouvez faire ça. Donc voilà, c'est aussi quelque chose à considérer si ça vous intéresse. Question 13. J'ai peur de tomber dans une mauvaise famille d'accueil américaine. C'est possible. C'est tout à fait possible, mais il faut pas vraiment que ça vous fasse peur à partir. C'était tellement une expérience magique et pourtant j'ai pas eu une famille américaine géniale. C'est possible, après vous êtes encadré. Si vous n'avez pas ma coordinatrice, vous serez encadré. Il est tout à fait possible pour les étudiants de changer de famille d'accueil. Il y a énormément d'étudiants qui changent de famille d'accueil. Il n'y a aucun souci. Il y a aussi énormément d'étudiants d'échange qui tombent sur des familles absolument géniales, qui vous accueillent parce qu'elles ont envie de vous accueillir, qui font ça totalement bénévolement. N'ayez pas peur, ça reste un risque, mais ça ne devrait en aucun cas vous empêcher de vivre une expérience aussi géniale qu'être étudiant d'échange dans un pays étranger. Vraiment, je ne veux pas que ça vous retienne. En tant que personne qui a eu cette mauvaise expérience, je n'aurais jamais pour rien au monde changé mon idée de partir aux États-Unis. Je suis très contente de ne pas avoir su que j'allais tomber dans une famille un peu moyenne. Comme ça, j'ai voulu partir. Du coup, maintenant, je vous encourage à le faire. Si jamais votre famille d'accueil ne vous plaît pas, vous en parlez à votre coordinateur et vous pouvez changer. Vous pouvez soit trouver une famille d'accueil vous-même, soit votre coordinateur vous trouvera une famille d'accueil. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont décidé de demander à des amis de s'ils pouvaient les accueillir et les amis ont dit oui. Ils se sont retrouvés dans des familles géniales avec leurs amis américains. Donc ne vous inquiétez pas, faites-le. On arrive aux deux dernières questions. La 14e question, c'est comptes-tu vivre aux États-Unis? Oui, peut-être. Il y a quelques mois, j'aurais dit oui à 100%. Maintenant, je ne vivrai pas en France, ça c'est sûr. Je veux rester avec Angel. Si je reste avec lui, forcément on sera aux États-Unis. Après, avec tout ce qui se passe dans la période Trump, tous les problèmes qu'il y a là-bas, la santé, l'éducation, tout ce qui est racisme, tout ça, moi c'est vrai que ça me plaît pas énormément. Si après la période Trump, les États-Unis redeviennent ce qu'ils étaient avant, ou au moins qu'ils désempirent, je sais pas si c'est un mot, mais voilà. Oui, peut-être qu'on y restera. Si je vois que ça ne change absolument pas après la période Trump, on pourrait éventuellement aller vivre dans un autre pays, mais dans tous les cas, ce ne sera pas la France. Voilà. Enfin, la dernière question, où vis-tu? Pour combien de temps? Je vis chez Angel. C'est là où je suis dans sa famille, avec lui. Je ne vis pas toute seule avec lui, je suis avec sa mère, son père et ses frères. Et pour combien de temps? On pense encore rester chez eux pour à peu près 2 ans. Le temps qu'on termine le premier diplôme, le temps qu'on économise de l'argent pour pouvoir se prendre notre propre endroit. L'immobilier aux États-Unis est beaucoup plus cher qu'en France. On n'a vraiment pas les moyens. Je n'ai pas le droit de travailler avec un visa étudiant. Du coup, il n'y a que ça paye à lui. Et encore lui, il travaille à mi-temps parce qu'il est étudiant. Du coup, on ne pourrait jamais se permettre de payer quelque chose. Mais là, au moins, ça nous permet de vraiment pouvoir économiser ensemble et de pouvoir partir après. Donc, encore pour 2 ans. Après, on se prendra sûrement notre endroit à nous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça on arrive à la fin, j'ai tellement de questions, n'hésitez pas, je referai une FAQ. Posez vos questions sur tous les réseaux sociaux, j'accepte tout le monde sur tous les réseaux sociaux. Si vous voulez me suivre aux États-Unis, si vous voyez que je n'ai pas la meilleure rapidité à poster des vidéos sur YouTube, Snapchat. Sur Snapchat, je poste toute ma vie aux États-Unis, c'est très à jour, n'hésitez pas. Je mettrai le lien en barre d'infos. Vous m'ajoutez sur Snapchat. Après, vous posez vos questions. Moi, en faisant, c'est les questions que j'ai décidé de répondre aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Puis on fera une autre vidéo plus tard sur une autre FAQ. Je vais en faire une sur ma vie personnelle. Donc, si vous voulez poser des questions là-dessus sur ma vie personnelle aux États-Unis, vous pouvez. Je n'aurais pas pu quitter cette vidéo sans vous dire au revoir avec elle. Hein? Dis au revoir. Voilà. Elle m'a suivi pendant très longtemps. Je l'ai eu quand j'avais... Non, mais ça va. On est fatigué, hein. J'ai eu quand j'avais 13 ans, à peine. Oui, 13 ans et j'en ai 20 aujourd'hui. Et elle est toujours là. Voilà, elle est très très importante. Du coup, elle avait le droit d'être dans ma vidéo. Voilà. Ciao.